Ok. Alors, on commence, c'est parti. Alors, salut Antoine, hein, quelque part, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, donc c'est toujours l'occasion un peu Tout à fait. de revenir, je sais pas, revenir aux nouvelles, d'avoir un peu de savoir comment ça s'était passé, parce que bon, j'ai l'impression que les choses avancent de ton côté là. Ouais, complètement, complètement, complètement. Et donc, comment dire, jour un petit peu spécial puisqu'on vient de signer justement la rupture conventionnelle. Ouais, donc c'est vraiment l'aboutissement là de combien de mois déjà? 9 plus 13 mois, tu me 13 disais, mois. de combat. C'est ça, 13 mois. Et puis c'était un petit peu spécial puisqu'en fait, lors de ma demande, lorsque ça s'est fait, en fait, ma femme était enceinte, donc ça a prolongé un petit peu la chose. Donc ouais, c'était assez particulier, ouais. Ouais, donc comme quoi les choses se recoupent et donc si je reprends un peu ton cas là, quand tu nous as contactés, quelque part, il y a beaucoup de gens qui pensent que nous, il y a que des personnes qui vont pas bien dans leur boulot et qui finalement ont envie de passer à autre chose parce que ça va plus avec leur boss, parce que ça va plus avec leur boîte, parce que ça va plus avec finalement leur projet ou ce qu'ils font dans leur travail. Mais dans ton cas, en fait, c'était plutôt l'inverse. C'était à l'initiative de l'employeur. C'est bien ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors moi, tout allait très très bien, hein. Ça faisait maintenant 4 ans que j'étais dans cette entreprise, donc c'était un petit peu un modèle start-up. Et donc, je travaillais très bien, j'étais passionné par mon métier, je m'entendais très bien avec les équipes. Et c'est arrivé du jour au lendemain comme ça, où mon boss est arrivé pour discuter et m'a simplement fait comprendre en fait que tout allait devoir s'arrêter du jour au lendemain. Voilà, donc ça a été vraiment un effet coup de massue. J'ai vraiment pas compris sur le coup, mais comme quoi tout est possible. Mais alors, plutôt que de subir, parce que ta situation était un petit peu particulière, on va y venir là, t'étais pas n'importe quel salarié, plutôt que de subir, ou t'as décidé de pas te laisser faire. Si on se Mhm. remet un peu C'est à ça, l'époque, là, comment tu te sentais là dans cette situation-là? Tu te disais que bah, de toute façon, tu pouvais pas rester là parce qu'ils voulaient plus te voir, mais t'allais pas te laisser oui, faire, c'est bien ça? c'est ça. Et c'est à ce moment-là que du coup j'ai découvert votre accompagnement et où je me suis dit que j'allais justement faire le plus possible pour me sortir de cette situation. Et, euh, et donc toi, alors bon, je vais mettre les pieds dans le plat hein, parce que t'étais salarié protégé. Alors un petit peu par hasard, hein, t'avais C'est été ça. élu membre du CSE parce que t'as voulu être sympa avec les collègues et que vous n'étiez pas forcément une grosse boîte. Mais mais qu'est-ce que ça changeait un peu dans ton cas là? Parce que c'est pas une rupture conventionnelle comme les autres. Non, bah là j'étais vraiment membre, j'étais un salarié vraiment protégé, donc c'était complètement différent d'une rupture classique. Et donc ouais, en tant que membre du CEC, c'était vraiment pas facile, c'était pas gagné en tout cas. Parce qu'en fait, pour ceux qui nous écouteront, ce qui se passe, c'est quand on est salarié protégé, c'est pour toi, c'est évident. Maintenant, tu le sais, t'es passé par Oui, là, et puis en c'est vrai. plus, on est passé par des avocats complémentaires. Mais quand on est salarié protégé, la procédure est pas la même. À la fin, l'homologation qui se fait de manière quasi automatique aujourd'hui, enfin, en tout cas, on envoie ça à la directe, à la DRETS, vous appelez ça comme tu veux. Ça a encore changé de nom là, DD, SP, bref, ça change tout le temps de nom. La directe, Oui, on va dire. ça change souvent. Et en fait, ça se fait manuellement, c'est-à-dire qu'il y a un entretien avec eux, ils vérifient que finalement vous n'avez pas subi de pression de votre employeur pour vous faire partir, parce que bah, quelque part, les salariés protégés, ils sont là pour représenter le personnel, donc ils doivent pas être attaquables, c'est un peu les avocats finalement des employés dans la boîte. Donc dans ton cas, là, ça a été un choc, ça sortait de nulle part, alors Tout que à tu fait. disais que bah, les résultats Tout étaient se bons, passait non? très bien. Hmm. Les résultats étaient bons, on était en pleine croissance, tout allait pour le mieux, les feux étaient au vert. Donc c'est vrai que c'est vraiment sorti de nulle part. Et Et finalement, comment tu nous as trouvé là par rapport à ça? Est-ce que tu dis bon, un coup de massue, tu m'as dit coup de massue, mais comment tu nous as Totalement. trouvé par rapport à ça? Est-ce que tu dis bon, la famille commençait à s'agrandir, que tu t'allais aller voir un petit, C'est euh, ça. Oui, on avait donc le projet du petit qui arrivait. J'avais quand même un certain équilibre. Et donc je me suis dit, bah, mince, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le modèle par exemple d'un avion
on est vraiment comme si on était en l'air et d'un coup on a une aile qui casse. Et ben là, il faut essayer de redresser la barre et c'est là que j'ai découvert votre accompagnement et c'est comme ça que j'ai pu, on va dire, euh, mieux piloter cette chute aux enfers, quoi, tout simplement. Ouais, parce qu'en fait, si tu t'étais laissé abattre dans ce contexte-là, bah déjà ton petit il serait né avec un père un peu au fond du bac, et en plus de Au ça, fond du, ouais, c'est ça, tu serais parti avec le minimum légal, là, bah, une main devant, une main derrière quelque le part. strict minimum. Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que, avec ton ancienneté, ces 4 ans là, est-ce que tu méritais quelque part de partir sans rien là? Pas du tout, Ouais, pas pas du tout. grand-chose, je dirais. Mais ça, je le savais pas réellement. Je le savais pas réellement et donc j'ai vu qu'avec l'accompagnement, on était suivi et en fait, ça nous redonnait une certaine confiance en nous. Ça montrait qu'on pouvait sortir de cette situation avec avec bien plus que moi je pouvais penser et je me suis dit mais c'est génial, ça nous permet vraiment de remettre de sauter le pas et de remettre un pied devant l'autre pour continuer à avancer tout simplement et retrouver cet équilibre que j'avais perdu à ce moment-là quoi. Ouais, on nous dit souvent, là, ça fait l'entrée dans le parcours, ça fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac, un punch in the stomach, parce qu'on n'a pas Ouais, que des tout à francophones fait. dans le parcours, hein. Et c'est vrai que, C'est vraiment ça. alors, dans ton cas, faut voir la négociation. Quand on rentre dans le parcours, on voit la négociation d'une certaine manière, et vraiment, dès qu'on entre là, on se dit, ah ouais, la négociation de départ, c'est quand même différent. C'est pas juste négocier 3 babioles sur le souk de Marrakech. Donc c'est vraiment, bah, il y a plus d'enjeux parce qu'on parle enfin, en fait, de ta carrière, hein, de ton Tout avenir à fait. professionnel. Et C'est ça. dans ton cas, là, l'avocat, parce que l'avocat à un moment a pris le relais, parce qu'évidemment, tu étais salarié protégé et que ton entreprise avait mis en place un canal d'avocat. Donc, on avait créé les conditions de la négociation ensemble et on a fait en sorte que finalement, euh, les choses aillent plus vite qu'à l'accoutumée. Mais est-ce que tu dirais que finalement, bah, les deux approches là sont complémentaires, ou comment tu vois les choses, toi? Ah, totalement. C'était l'accompagnement et donc le travail des avocats était complètement justement complémentaire. C'est ce qui m'a permis donc par la suite d'être, on va dire, maître de la négociation et d'arriver vraiment bien plus à l'aise et de savoir vraiment où on allait lors de la négociation. Ça a vraiment fait un élan de complémentarité, ça s'est rejoint et c'était vraiment bénéfique. Ça t'a permis de verrouiller vraiment d'un point de vue légal, d'un point de vue droit du travail, mais finalement, sur la partie négo, chèque de départ, tout ça, on avait vu ça ensemble. Si je me souviens bien. Mhm. C'est pour ça qu'on Tout à a, fait. parce que Ouais. là, vous nous écoutez, bah, je sais pas quand est-ce que vous nous écouterez, mais on dit, mais pourquoi je connais pas son dossier? En fait, à un moment, on avait fini la négo. Nous, on considérait que la négo était finie. Mais dans son cas, il y avait quand même un verrouillage qui était particulier. Il y avait quand même la conclusion de l'accord de négociation, hein, pour toi, Antoine, qui était Mhm. d'un point de vue juridique, parce que bah, c'est passé par finalement des clauses, oui, de rupture conventionnelle, mais aussi transactionnelle, parce que on parlait d'un salarié protégé. Donc finalement, ça faisait quelques mois qu'on s'était pas trop parlé, parce que pour nous, bah, t'avais atteint ton objectif. Donc là, par rapport à ça, comment ça s'est passé bah, pour toi là, une fois que bah, tu t'étais dit, bah, ça y est, je vais quitter cette boîte, je vais plus être avec mes collègues là, mais finalement ça prend du temps. Comment t'as fait pour tenir là tout ce temps-là? Et ben en fait, justement, dans votre accompagnement, il y a une chose que j'ai pas dit précédemment, mais il y avait, vous insistez notamment sur la partie mindset. Et ça m'a bien servi. Parce qu'en fait, j'avais toujours eu dans un coin de ma tête l'envie soudaine de créer mon entreprise. Et je pense que c'est en partie grâce à ça et grâce à cet accompagnement que je me suis donc lancé, où je vais donc créer mon entreprise. C'est vraiment en cours là. J'ai mes premiers clients qui arrivent déjà. Donc, un changement radical, mais comme quoi je passe désormais du père qui était au fond du trou à celui qui crée une entreprise et qui va de l'avant. Ouais, donc ça vraiment c'est top. Et puis bon, ils t'ont quand même fait patienter, voire même marner, hein, comme dirait l'autre, C'est parce que ça. dans ton cas, c'était la gestion des longueurs, c'est-à-dire qu'il y a eu des avancées très rapides au début, bah, quand tu es avec nous, parce que ça fait un petit moment, et, euh, Oui, tout à fait. et puis après, ça s'est beaucoup calmé à partir du moment où les avocats sont entrés dans la danse, de leur côté comme du tien, et là, bah, finalement, il se passe plus grand-chose.
il n'y a pas de réponse en face des RH, il n'y a pas de réponse de la direction et D'accord. finalement on attend. Et toi, l'accompagnement, si on reprend un peu la métaphore de l'avion, là, ça t'a permis de faire quoi là? Si l'avion était en vrille et puis il va se cracher, mais en fait, Et ben, ça m'a permis de reprendre la barre tout simplement, ou sinon on peut reprendre une autre métaphore, par exemple la montgolfière, si elle a tous les sacs en bas, et ben ça m'a permis vraiment de tous les couper et de pouvoir prendre mon envol. Ouais, on peut en faire plein des métaphores comme ça, mais c'est vrai que ça m'a permis de vraiment redresser la barre et d'être aligné avec ce que je voulais faire et de sortir la tête de l'eau, quoi, tout simplement. bon, puis maintenant enfin, on peut le dire parce que bah, ça y est, tout est signé, on est un peu tranquille. Ouais, Mais ce qui est vrai que tu as commencé à monter ta boîte en fait, pendant le parcours. c'est Et ça. on t'a aussi soutenu là-dedans en disant bah ouais, ça donne un projet, ça donne une motivation. C'est ça, c'est clair. Ça m'a donné une sacrée motivation, mine de rien. Et Et ça, c'est en partie grâce à l'accompagnement aussi et la partie mindset, comme j'ai dit précédemment, qui booste un petit peu toutes les équipes. Et puis, en plus de ça, on voyait aussi d'autres personnes qui étaient dans le même cas que nous. Ça hmm. permet de se projeter, de se dire qu'on n'est pas les seuls dans cette galère et de se dire qu'ensemble, eh ben, on peut tous aller bien mieux, plus haut et atteindre nos objectifs, tout simplement. Donc non, c'était génial. Après, c'est vrai que t'as été très, 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 très patient parce que dans ton cas, franchement, je crois que t'es le cas le plus long qu'on ait jamais eu à traiter. Hein. En général, ça va beaucoup plus vite. Le parcours, il dure en moyenne 11 semaines. Mais ça t'a permis aussi de Ouais, faire, j'ai l'impression, non pas un bilan de compétences avec un coach, un machin, non, mais tu as fait le bilan de tes compétences et de savoir bah, ce que c'est tu ça, voulais faire, mais sans vraiment, en c'est fait, ça. en auto-analyse, si j'ai bien compris. C'est ça. J'ai fait un bilan enfin, en fait, j'ai vu de quoi j'étais capable, tout simplement. Et j'en retire que du positif. Franchement, c'est comme quoi, je crois un petit peu au destin et ça devait arriver. Je devais vous rencontrer pour ensuite créer mon entreprise et que tout aille mieux dans la vie. Et franchement, ouais, ça a été une succession de succès, tout simplement suite à ça. Ouais, le développement personnel, ça aide aussi pour ça, hein, et on en met un petit peu Vraiment, ouais. dans le parcours. Alors, c'est pas que ça, bien évidemment, hein. On a des choses plus tangibles, hein, des arguments, des objections, Voilà. scripts, Mais des moi, ça m'a bien des aidé, parades, tout ça, franchement. mais le développement personnel, toi, ça t'a permis aussi de tenir sur la durée. C'est ça, tout à fait. Sur la durée qui n'était pas la plus courte, comme tu l'as précisé. Mhm. Donc ouais, ça m'a vraiment bien aidé. Bah, ce qui est sûr, c'est que nous, hein, quand vous rentrez dans le parcours, comme Antoine, hein, on vous lâche pas, hein. Donc, ce qui est très important, c'est que vous soyez à l'aise, bah, notamment avec ce qu'il y a dans le parcours, mais aussi avec nous. Là, j'ai bien compris, hein. À la fin, finalement, la montgolfière, t'as balancé le dernier sac de sable là il y a quelques jours, et puis t'as pris ton envol, quoi, ou même ton enveloppe C'est ça. si on veut rigoler un peu. Un petit peu, ouais. Bon, il y a très peu d'enveloppes pour le moment, mais ça arrive assez vite. Donc franchement, c'est que du bonheur. Je me retrouve je passe de salarié à chef d'entreprise en l'espace de quelques temps et franchement, c'est un vrai bonheur. Non, c'est vraiment un vrai bonheur. Et puis tout le mindset a été renouvelé. Je sens que j'ai du monde autour de moi. C'est vraiment une nouvelle approche, comme une seconde vie finalement. Non, je sais que c'est pas simple, et puis je te remercie en fait, d'avoir voulu témoigner pour nous, parce que ça Ça me aide fait plaisir. aussi à rassurer ceux qui se disent bon, j'hésite à rentrer dans le parcours ou pas. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que toi, ça te permet, là, factuellement, bon, t'as pas encore touché tes chèques, je sais que ça prend du temps, mais tu vas quand même partir avec pas loin de 2, 3 ans de salaire, hein, dans ton cas. Et donc, bah, l'idée de monter une entreprise derrière, elle devient beaucoup plus sereine parce que non seulement t'as des gosses, si Bien j'ai bien sûr, compris, mais en plus de ça, c'est t'as de ça, l'argent et t'as la sécurité financière qui va avec. totalement. Et Et après, le ça, chômage. c'est pas négligeable. Donc finalement, Oui, allez, si ta boîte marche pas tout de suite, ça veut dire je que peux me permettre de prendre du temps à trouver mes clients. On peut dire ça ouais. comme ça. Donc ça laisse beaucoup plus de sécurité et de liberté et il y a moins et le stress est vraiment au minimum quoi. Donc là, finalement, t'as 3 ans devant toi pour faire ce que tu veux. Ce que C'est je bien ça? veux. Tout à fait. C'est ça, exactement. Un réel bonheur. Et donc maintenant, là, si on vient un petit peu sur tes priorités du moment, parce que ça a changé. À l'époque, ta priorité, c'était de partir, mais pas te laisser faire. Enfin, tu méritais pas ça après tout ce que tu avais donné.
Maintenant, tes priorités, là, quelles sont-elles? Là. Eh ben écoute, j'ai pour, je me suis fait un petit plan dans l'avenir et j'aimerais pourquoi pas partir à l'étranger avec ma famille. Ça peut être un beau projet. On n'a pas réellement d'attache ici, donc je me dis qu'avec l'argent récolté, je peux me permettre d'aller travailler à l'étranger. Je pensais notamment aux pays asiatiques. C'est une culture que j'aimerais découvrir et en fait le fait d'avoir été salarié, j'ai pas beaucoup plus voyagé. Maintenant que j'ai créé mon entreprise, je peux me le permettre. Et voilà, ça permet de me développer sur de nouvelles cultures, de faire voyager mon enfant, ma femme, et, euh, et voilà, d'être bien plus épanoui. Ah, c'est vrai que ça te permet d'être plus aligné avec toi, avec tes valeurs, parce que si on fait juste du télétravail, ben on pourra pas aller passer 3 mois, 6 mois dans un pays. Alors oui, on peut le faire en expat, mais Voilà, c'est oui, non, pas c'est toujours le différent. cas dans toutes les boîtes, j'imagine. Non, 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 c'est clair. Et euh, et donc ben là, comment ça se passe la négo avec le meilleur négociateur du monde je sais plus, ton fils ou ta fille là. On dit que souvent que les enfants sont les meilleurs négociateurs du monde. Là. Comment tu vois les choses maintenant? Ah bah c'est un peu la vérité, ouais, ça dépend lesquels évidemment, mais oui oui, c'est des très bons négociateurs. Oui, oui. On peut dire qu'ils vont presque tenir de leur père maintenant. Donc ça te permet de toujours t'entraîner et continuer à finalement rien lâcher. Bon, c'est petite minute un peu C'est plus ça. légère, mais en tout cas, c'est toujours sympa. Et c'est vrai parce que les enfants, en fait, se posent beaucoup de questions. Les enfants posent des questions parfois qu'on n'ose plus poser quand on est à l'âge adulte. Et quelquefois, bah, poser la question bah, qu'on n'ose pas poser, c'est la bonne question à poser. Donc, ouais, en tout cas, ça doit être hyper riche tout ça. Maintenant, bah, ça commence à être aligné professionnellement. Bah, au niveau de ta famille, c'est top, ça se développe. C'est top. Tu la On laisses a le pas bon dans la équilibre. panade. On est vraiment bien. Ouais. Franchement, tous les feux sont au vert. On est vraiment sur un très bon équilibre pour le moment. Et bah, je te remercie en tout cas pour le travail qu'on a fait ensemble et le fait que j'en sois arrivé jusque-là, bah, grâce à l'accompagnement en partie quand même. Franchement. Bon, je vais essayer de faire une petite dernière pirouette. Là. Donc, ta boîte, là, ça commence un peu à fonctionner. Bientôt, il faudra recruter. Comment tu vas faire, là, quand les premiers salariés voudront partir et que, bah, ils diront, bon, maintenant, j'aimerais bien qu'on se sépare et qu'on parte avec une rupture à l'amiable. Qu'est-ce que t'en dis, toi, qui as vécu tout ça, du coup? Ah bah, un truc est sûr, je ne ferai pas la même erreur qu'a fait mon ancien boss, du coup. J'ai énormément appris là-dessus, donc ouais, je ne ferai pas les erreurs d'antan que mes anciens employeurs ont pu faire et on fera toujours le maximum et de un pour garder nos employés, évidemment, et de deux pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Ouais, pas faire traîner les choses, pas faire C'est finalement ça. Ouais, euh, ouais, c'est ça. comme on dit, l'autruche, parce que souvent c'est ça, il faut se dire que les personnes en face de vous, elles sont pas forcément à l'aise quand on se dit, bah, on va se séparer alors que bah, vous êtes quand même un collègue et tout, Mhm. et on vous met dehors, et donc personne n'est à l'aise avec cette situation-là, et c'est vrai que souvent, bah, c'est douloureux pour eux aussi, hein, pour Oui, nos tout à fait. futurs ex-collègues, enfin pour toi les ex-futurs collègues, non, C'est je ça. sais plus. Bref, on revient un peu à nos moutons. Donc, euh, une dernière question là, donc bah, finalement, on arrive au bout de cet échange là, de ce petit témoignage. Euh, quel serait selon toi le conseil euh, là si tu devais parler à la personne que tu étais au moment où tu nous as contactés, qui hésitait entre entrer dans le parcours ou alors de dire ah, bah, quand même. En plus, on se sépare de moi. Maintenant, il faut que j'investisse pour rentrer dans un parcours qui va me permettre de, oui, d'obtenir certainement beaucoup plus. Mais en même temps, je sais pas, j'ai peur. Quel conseil tu donnerais à cette personne-là qui hésite à investir et à passer à l'action, là? En fait, c'est très simple. Si je revenais en arrière, déjà j'aurais fait la même chose. J'aurais pris un accompagnement. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais sceptique parce que mettre une somme d'argent pour, en soi, c'est une sorte d'investissement, mais mettre une somme d'argent pour essayer d'en récupérer le plus possible. Dans le fond, ça paraît logique, mais sur le fait, c'était pas si évident que ça.
on voit un peu de tout et n'importe quoi sur Internet, donc c'est vrai qu'on peut vite être sceptique. Et donc quand j'ai vu un peu tous les autres témoignages qu'il y a eu, le professionnalisme que vous avez eu, l'approche différente que vous avez eue avec moi aussi, je me suis dit, mais de toute manière, tu n'as rien à perdre. Forme-toi, justement, entoure-toi des bonnes personnes et tout se passera pour le mieux. Et j'ai bien fait de croire à ça puisque ça a réellement fonctionné. Donc, je conseille à tout le monde qui se retrouve dans des situations comme a pu être la mienne, de s'entourer, de se faire accompagner justement pour ces démarches-là. Et ouais, c'est quelque chose de très important et de pas y aller tout seul parce que ils vont s'en mordre les doigts à la fin, c'est certain. Ben, c'est sûr qu'en face de nous, eux, ils sont outillés, hein, la boîte, c'est une grosse machine. Ils Ah ont oui, des ils ont conseils, ils l'habitude. ont des avocats, ils ont des RH, ils ont finalement Mhm. aussi de l'expérience, hein, tout simplement, hein, parce que c'est pas forcément des C'est grosses ça, boîtes. Donc, c'est aussi un moyen de rééquilibrer le rapport de force, parce que si vous y allez seul, tout à fait. moi, je vous garantis que vous allez prendre un refus, ou alors vous serez mis au placard. C'est presque encore pire. Ou alors vous serez contraint de Mhm. démissionner. Et ça, bah, quand on a bien bossé et que c'est la boîte qui décide que bah, il faut qu'on se sépare. Enfin, c'est quand même terrible. On se retrouve dans une précarité là, Ouais, complètement involontaire. Et en plus, on n'a même pas le chômage si on démissionne. ouais, ouais, ça, c'est horrible. Bon, bah, Antoine, je te souhaite de recruter bientôt du personnel, hein, et puis Ben, merci. d'avoir des situations comme ça à gérer de l'autre côté, de la partie adverse. Et puis d'ici là, bah, on reste en contact. En tout cas, je vois que tous les voyants sont ouverts de Ben, ton bien sûr. côté. Voilà, je te Oui. dis pas plus sur ta boîte. Je sais que c'est encore un peu secret, c'est encore un peu frais. Donc voilà, on aura peut-être l'occasion de refaire un autre témoignage si tu veux nous en dire plus. Ouais, Mais avec plaisir. en tout cas, merci à toi et puis à très bientôt.